Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'Internet et de son impact écologique pour la planète. Nous allons donc aborder 3 grands thèmes. Premièrement, le coût et l'impact écologique. Ensuite, nous parlerons de la pollution invisible et son impact, ainsi que la pollution numérique et les solutions. Quel impact écologique pour la planète ? Nous savons tous qu'Internet a un impact très important sur notre planète, car nous utilisons de nombreux appareils électroniques comme des smartphones, des ordinateurs ou encore des objets connectés. Nous les utilisons à longueur de journée pour travailler ou se divertir et nous pouvons les compter par milliards. 2 milliards pour les smartphones, 1 milliard pour les ordinateurs et 5 à 7 milliards d'objets connectés. Cependant, nous oublions bien souvent qu'ils ont une durée de vie assez limitée. 4 ans en moyenne pour un smartphone, 5 à 8 ans pour un ordinateur et seulement 2 à 3 ans pour un appareil électronique. Par conséquent, nous devons donc les jeter dans des poubelles déjà surchargées. Aujourd'hui, si Internet était un pays, il serait le 3e pays le plus consommateur d'électricité au monde, après la Chine, les États-Unis et avant la Russie. Même si Internet n'est pas réel physiquement, il émet d'énormes quantités d'émissions de CO2. 47% de ces émissions sont dues à l'équipement et au coût de cet équipement. 28% sont dus aux infrastructures du réseau pour le construire et le mettre en place, et les 25% restants sont dus au centre de données data center. Qu'est-ce qu'un data center ? Ce sont des infrastructures composées d'un réseau d'ordinateurs et d'espaces de stockage. Ils peuvent être utilisés pour les entreprises pour organiser, traiter, stocker et entreposer de grandes quantités de données. La pollution invisible. Vous ne le savez probablement pas, mais beaucoup de nos gestes du quotidien ont un réel impact sur notre planète à l'échelle mondiale. Cette pollution n'est pas que virtuelle, elle représente 7% de la consommation mondiale d'électricité. Quant à son empreinte écologique, elle est 2 fois plus élevée que celle de la France. Et si Internet était considéré comme un continent, il serait le 6e continent de CO2. Prenons un exemple pour mieux comprendre. La musique Gangnam Style que nous avons tous probablement déjà vue a collecté plus de 2,7 milliards de vues, ce qui correspond à la production d'une petite centrale électrique en un an. Bon, après je doute qu'à l'époque où on dansait cette musique sur Just Dance, on se souciait de ça. Cette pollution a de nombreuses conséquences, comme le réchauffement climatique, une émission de CO2 très forte et également en conséquence un épuisement de ressources naturelles, comme les minerais, utilisés pour fabriquer nos téléphones et autres appareils. Le processus de transformation de matières premières cause l'eutrophisation. L'eutrophisation, c'est quoi ? C'est un apport excessif d'éléments nutritifs dans les eaux, entraînant une prolifération végétale, un appauvrissement en oxygène et un déséquilibre de l'écosystème. La pollution numérique désigne la pollution engendrée par toutes les nouvelles technologies. Toutes les étapes du cycle de vie d'un objet génèrent des émissions de CO2. C'est le poids de carbone. Par exemple, la production d'une télévision exige 2,5 tonnes de matières premières et génère 350 kg de CO2. C'est-à-dire qu'avant même d'être utilisée, une télévision aura émis autant de CO2 qu'un aller-retour Paris-Nice en avion. L'extraction des terres rares, utilisées pour fabriquer les téléphones, entraîne d'importants rejets toxiques dans l'air, l'eau et le sol. Il y a certaines solutions que nous pouvons retenir afin d'éviter d'utiliser des énergies non renouvelables et donc de produire de plus en plus de CO2. Nous pouvons allonger la durée de vie de nos appareils. S'il ne fonctionne plus, essayer de le réparer ou d'en acheter un d'occasion. Nous pouvons éteindre notre box lorsque nous n'avons plus besoin de réseau. Ou encore, nous pouvons éviter à tout prix d'utiliser la 4G quand on regarde une vidéo parce qu'elle consomme 23 fois plus d'énergie que le Wi-Fi. Les data centers écologiques et propres ont été implantés en Norvège. Ils sont refroidis par des énergies renouvelables pour réduire leur impact écologique. Merci à vous de nous avoir écoutés. Tout ça pour dire qu'à cause des gestes que nous faisons quotidiennement, comme par exemple sur notre téléphone, donc on envoie des mails, on partage des vidéos, on regarde des films en streaming, tout ça a un réel impact sur notre environnement. Pensez aux paysages que vous aimez le plus, aussi à ces ours polaires qui sont victimes du réchauffement climatique et donc qui sont impactés par la pollution et en particulier la pollution numérique, donc celle que nous produisons en permanence. Donc je vous conseille d'adopter des solutions donc toutes simples, capables de réduire cette pollution, car si on s'y met tous, nous réussirons à l'atténuer et donc à avoir une meilleure planète. Merci.